C'est compliqué, c'est la fin, mes frères et sœurs. C'est à l'école, vraiment, là où on devait bien éduquer l'enfant, mais c'est là où on détruit les enfants. À l'école, on commence à détruire les enfants. Chez nous, ça va arriver plus tard. Bien sûr, quand ça commence là-bas en Europe, tôt ou tard chez nous, c'est vrai que nous sommes en train de résister un peu sur certaines choses, comme ces genres de choses-là, hein, et homme, femme, là, on est en train de résister un peu avec ça, mais ça y est déjà là, parce qu'il y a des gouvernements déjà, ils sont déjà dans ces choses-là, ils sont déjà dans ça. Les gouvernements sont en train de voter des lois vraiment satanées carrément, dans les écoles. Des lois bizarres dans les écoles, c'est compliqué. On vote des lois que désormais, il faut enseigner la sexualité aux enfants depuis l'école primaire. Donc les vestiaires mixtes. Pour rentrer là, une fille se change là, donc un homme vient pour toi. Bon, après. Mais imagine les enfants maintenant qu'on a formés à la masturbation depuis l'enfance. Quand il vient là, il rentre, il voit la fille nue. Ça va toujours mal terminer, c'est obligatoire. Parce que depuis l'école primaire, on l'a formé. Mais il vient la pratique, il voit ça comme ça. Ça va toujours mal terminer. La sexualité à l'école, il faut montrer aux enfants comment se masturber, montrer aux filles comment se masturber. Il y a un but derrière ça. Vous savez, mes frères et sœurs, le but c'est quoi? Le but est que les démons habitent ces enfants-là, possèdent ces enfants-là. Éduquer l'enfant, la Bible dit instruisez l'enfant selon le Seigneur, selon la Bible, selon la parole. Est-ce que la manière que tu élèves ton enfant, est-ce que la manière que tu prends ta fille, tu gardes, est-ce que c'est selon le Seigneur? Que ce soit l'habillement, tout ce que tu mets sur ton enfant là, est-ce que c'est selon le Seigneur? La manière que tu élèves ton enfant, est-ce que c'est selon le Seigneur? Point d'interrogation. Vous mettez le pagne, tu te déshabilles, je ne sais pas comment vous restez en bas là, je ne sais pas, mais tu mets juste le pagne ici et tu vas pour aller te laver. Est-ce que tu peux sortir comme ça en route, comme ça, avec le pagne ici, tu mets le pagne ici, tu sors là, est-ce que tu peux sortir? Tu as dit non. Mais ici nous sommes dehors en fait, en réalité nous sommes dehors parce que il y a plusieurs personnes ici. Regardez par exemple le nombre de portes. Nous sommes nombreux, donc en réalité tu es dehors. Aujourd'hui, vous allez voir, mes frères et sœurs, que les enfants sont éduqués selon le diable, pas selon le Seigneur. Les enfants sont éduqués aujourd'hui selon le diable et non selon le Seigneur. On les instruit selon le diable et non selon le Seigneur. Merci beaucoup, je bénis le Seigneur. Nous allons poursuivre notre thème que nous avons commencé. Satan éduque les enfants. Donc aujourd'hui, on va clôturer avec ce thème-là. Merveilleux, très important pour nous tous. Hein. Ce n'est pas uniquement pour les enfants. C'est valable pour tout le monde. Parce que les gens se disent parfois que non, c'est uniquement pour les enfants. Ce n'est pas uniquement pour les enfants. Même toi, le diable peut changer ton comportement. Le diable peut changer ta vie. Il peut te détruire. Le diable peut te pousser à faire des choses pas bien. Donc, il ne s'agit pas uniquement des enfants. C'est valable pour tout le monde. C'est ça parce que parfois les gens, en écoutant ce genre de titres-là, c'est uniquement pour les enfants. Non, c'est valable pour tout le monde, Parce que toi et moi, c'est une guerre. Le diable veut nous donner son comportement. Il veut nous pousser à faire certaines choses afin que nous soyons donc loin de Dieu et que nous périssions. Donc voilà pourquoi c'est très important pour tout le monde ici. Mais en particulier, bien sûr, pour les enfants et en particulier aux parents, bien sûr, qui ont des enfants. Parce que Dieu nous a donné les enfants. C'est très important, on doit élever ces enfants-là. Comme je l'ai dit à la première partie, que les parents rendront compte de la manière à laquelle ils ont éduqué leurs enfants. C'est ça, c'est très important, tu as une responsabilité. Et on avait lu, dans la première partie, on avait lu dans Deutéronome chapitre 6, on avait vu que notre Dieu a dit à son peuple qu'il faut transmettre ses commandements aux enfants. Avant qu'ils puissent dormir, il faut leur parler de ça. Lorsque tu seras en voyage, il faut leur parler de ça. Quand tu te réveilles, tu leur parles de ça. On avait vu même que c'est compliqué aujourd'hui de voir des parents qui assemblent ces enfants. Non, bon, toi, si tu as un verset biblique, toi, si tu as un verset, bon, écoute, on va réciter ce verset-là, tu dois retenir ce verset-là. C'est rare. On va voir même des chrétiens qui n'ont aucun verset dans la tête. Un chrétien, mais qui n'a aucun verset dans la tête. Ça, c'est dangereux, c'est pas bon. Non. Mais c'est ça qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Quand tu as la parole en toi, on sait que tu es un enfant de Dieu. C'est ça la preuve aussi. Mais des parents qui n'ont pas la parole dans leur tête, et du coup, pour transmettre aux enfants, c'est encore compliqué. C'est encore une guerre. Parce que papa, maman, eux-mêmes, ils n'ont pas la parole. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont transmettre aux enfants? Ça sera toujours difficile. Voilà pourquoi le diable éduque les enfants, il gagne les enfants, il détruit le comportement des enfants. Donc, on a parlé de beaucoup de choses. Hein. On a vu aussi la deuxième partie. Donc, aujourd'hui, c'est la troisième partie. Donc, on va encore poursuivre ce thème-là. Donc, on va lire donc Éphésiens. Nous sommes dans le Nouveau Testament. On va se lever devant la parole de Dieu. Puis on va lire donc, lisons la parole de Dieu qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Élevez-les en les corrigeant. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et en les instruisant selon le Seigneur. En les instruisant selon le Seigneur. Amen. Voilà, on peut s'asseoir. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Satan éduque les enfants. Donc,
La deuxième partie, on avait vu les moyens par lesquels le diable passe pour détruire le comportement des enfants. On avait vu les moyens par lesquels le diable passe pour éduquer les enfants. On avait vu, on s'est arrêté, je crois bien sûr, la télévision. On avait parlé de la télévision, c'est l'instrument que le diable utilise aujourd'hui pour détruire les enfants. Mes frères et sœurs, ça c'est très important, il faut le savoir. J'ai dit ça à la première partie, que le diable passe toujours par des moyens. Il ne vient pas comme ça, il vient devant toi face à face avec des cornes, tout rouges ou des tout noirs comme ça, il vient devant toi. On te dit que non, écoute Anna, tu dois faire ceci, il faut insulter ton père, il faut insulter ta maman. Non, il ne passe pas comme ça, il ne vient pas comme ça face à face, non. C'est des cas rares. Il passe toujours par des personnes. Il passe par des moyens. Il utilise des appareils, des choses pour pousser un enfant à faire des choses pas bien, pour donner un mauvais comportement, parce que le diable ne donne pas un bon comportement. Il donne un mauvais comportement aux enfants. Donc si le diable éduque un enfant, il va donc transmettre ses caractères à lui. Or que nous savons le diable, ses caractères c'est quoi? Jean chapitre 10 verset 10. On y va. Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur. Voilà, donc le diable se tient dans le mal uniquement. Il est là uniquement dans le mal. Et si un enfant reçoit le comportement du diable, cet enfant-là sera caractérisé par les fruits de son maître, de son papa, le diable. Et ces fruits, c'est quoi? C'est détruire les gens, voler, tuer même les gens. Et donc il est dans le mal carrément. C'est quelqu'un qui est vraiment rebelle. On avait vu ça la première partie, que même dans le temps de Moïse, si un enfant n'écoutait pas papa, si un enfant n'écoutait pas maman, on prenait cet enfant-là, on tuait l'enfant-là par des pierres. Si l'enfant était donc rebelle à parents, indocile, il n'écoutait pas papa, il n'écoutait pas maman, et il se livrait à des excès, à l'ivrognerie, à des excès quoi. Donc il est sous l'art, ouais, à tout moment, ouais. C'est bizarre, le temps de Moïse, c'était compliqué. On tenait l'enfant et on conduit l'enfant à la porte de la ville et on tuait l'enfant par des pierres, on le lapidait directement. Donc il n'y avait plus de solution pour cet enfant-là. Mais comment un enfant qui peut avoir ce comportement-là, papa est incapable de le calmer, maman est incapable de le calmer, et donc dans le temps de Moïse, la seule solution c'était quoi? Tuer l'enfant, c'était tout. Et ça veut dire que cet enfant-là, il y avait la main du diable sur cet enfant. Ça veut dire ce genre d'enfant-là, ça veut dire qu'il y a la main du diable sur ces enfants-là. Ces enfants qui ont ce genre de comportement incapables d'être dociles. Papa leur parle, maman leur parle, mais c'est difficile de se calmer. Ils n'écoutent pas papa, ils n'écoutent pas maman. Vous voyez donc, des gens d'enfants comme ça, ce sont des enfants qui sont possédés par le diable, Satan. Et on a vu même, mes frères et sœurs, que pourquoi? Parce que quelque part, papa et maman ne font pas leur travail. Ils ont une mission sur leurs enfants. Mais c'est parce qu'il y a un vide. Voilà pourquoi le diable profite de ça. Et on a aussi vu que, mes frères et sœurs, papa et maman peuvent éduquer. Papa et maman parlent. Mais le diable va passer par d'autres moyens. Et voilà pourquoi aujourd'hui on va utiliser d'autres moyens par lesquels le diable passe pour détruire les enfants. Pour donner un comportement pas bien sur les enfants. Donc éduquer les enfants. Donc leur donner un comportement pas bien, un comportement satanique carrément. Et ici, en lisant ce passage biblique que nous avons commencé de lire ici, mes frères et sœurs, d'abord, on dit d'abord aux enfants, il faut comprendre les enfants. Donc, parce qu'ici, on dit bien que non, Satan éduque les enfants. Donc, ici, il faut comprendre. Le diable passe par des péchés pour avoir une personne. S'il veut avoir de l'empire sur toi, il va passer par le péché. Donc, quand tu es dans le mal, tu fais certaines choses pas bien, il va dominer sur toi. Et un enfant de Dieu, tu dois repousser le mal, tu dois repousser le péché. Tu sais que ça c'est mauvais, repousse ça. Si tu acceptes de faire ça, le diable prend le contrôle. Il va commencer à te maintenir dans ce péché-là. Et il va donc te donner un comportement pas bien. Et quand tu meurs là, c'est pas bon pour toi. Premièrement, on dit ici que les enfants doivent obéir à leurs parents. Donc les enfants, vous avez des parents. Est-ce que vous entendez là? Vous avez des parents. Vous avez un papa, vous avez une maman, vous avez des tantes, oncles. Vous avez des grands frères, et ainsi de suite. Donc vous avez des parents. Il faut obéir à vos parents. Il faut vous soumettre à vos parents. Et bien sûr, nous tous ici, la majorité ici, moi, ma maman encore en vie, hein, je ne sais pas les autres. Hein. La soeur, maman est encore en vie, papa aussi en vie. Non, papa n'est plus en vie. Bon, lui, malheureusement, papa et maman ne sont plus en vie. Et la plupart ici, hein, frère et toi, maman est encore en vie. Bah, donc la plupart parmi nous aussi, hein, c'est juste le frère qui est orphelin de père et mère. Sinon que la majorité ici, on a toujours un parent qui est encore en vie, maman ou bien papa. Ouais. Donc nous sommes toujours des enfants, vous voyez. Donc voilà pourquoi j'ai dit que ce message s'adresse à tout le monde, y compris nous tous. On doit obéir à nos parents également. La Bible dit c'est quoi? Enfants, obéissez à vos parents. C'est bien sûr pourquoi? Selon le Seigneur. On doit obéir aux parents selon le Seigneur. Ah, ça veut dire quoi? Tu vois, il y a des choses parfois qu'on peut te dire de faire qui ne sont pas correctes. Un enfant que Dieu ne doit pas faire. Imagine que tu es papa. Plutôt tu es un enfant. Ton papa te dit que mon enfant, tu es mon enfant, non? Oui papa, je suis ton enfant. Prends le couteau, va tuer une personne. Est-ce que tu vas obéir? Les enfants, vous qui êtes là, est-ce que vous allez obéir? Papa te dit que tu dois te soumettre. Papa t'a parlé. Il te dit prends le couteau, va tuer une personne. Est-ce que tu vas accepter? Pourquoi? Sinon la police va t'arrêter.
Oui, c'est vrai que la police va t'arrêter ce jour, c'est vrai. On doit obéir aux parents selon le Seigneur. Regarde, c'est-à-dire qu'il faut que ce qu'on te dit là soit correct selon Dieu. Tu ne dois pas accepter d'obéir à papa parce qu'il te dit de faire certaines choses, mais il faut que ce soit selon la volonté de Dieu, selon la parole, selon la volonté de Dieu. Mais si c'est contraire à la volonté de Dieu, tu dois refuser. Parce que ton âme en dépend également. Ton âme en dépend également. Tu ne dois pas faire des choses abominables parce que c'est papa. La Bible dit, soumettez-vous à vos parents. Mais un cinquième commandement, vas-y. C'est un cinquième commandement. Vas-y, cite d'abord le cinquième commandement, vas-y. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel t'a donné. Voilà, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Donc, tu dois honorer et respecter, obéir, se soumettre à tes parents. Mais si papa te dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, tu dois refuser. Parce que là, ton âme est en jeu, tu dois refuser. Comme aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses pas bien dans les familles, des choses bizarres dans la famille. On impose des choses vraiment bizarres, sataniques dans la famille. Et parfois, les enfants, bon, lorsqu'ils sont encore enfants, les pauvres, ils ne connaissent rien. Ils sont obligés de faire ça parfois. On leur fait passer des rituels bizarres là après. L'enfant grandit là, bizarre, l'esprit changé. Le diable a contrôle l'enfant. L'enfant a maintenant un mauvais comportement. Pourquoi? Parce qu'on a éduqué l'enfant. Donc on l'a formé, on l'a initié. Et du coup, le diable prend le contrôle du corps de l'enfant. Et du coup, dès que l'enfant grandit là, l'enfant a des idées pas bien, des pensées bizarres. Il est caractérisé par le fruit de son maître Satan carrément. Pourquoi? Parce qu'on l'a initié depuis l'enfance. Donc, ce que tu dois obéir à si tes parents te disent de faire certaines choses, il faut que ce soit selon le Seigneur, pas contraire à la parole de Dieu. Donc là, on dit bien clairement que les enfants, vous devez obéir à vos parents. Il faut obéir aux parents. Parce que les parents parlent. Si le diable éduque les enfants parce que quelque part les enfants sont rebelles, papa vous parle, maman vous parle, mais vous ne voulez pas écouter. Les enfants ne veulent pas écouter. Ils veulent mener leur vie comme ils veulent. Il y a des enfants parfois, lorsqu'ils atteignent un certain âge, par exemple 15 ans, 17 ans, 16 ans, 18 ans, et comme les hormones commencent à fonctionner là pour, et la rébellion commence aussi, le diable commence à prendre le contrôle de la personne. Si l'enfant n'est pas bien éduqué, l'enfant n'est pas bien instruit, et quand on va parler à cet enfant-là, ah moi aussi maman, moi je suis une gueule fille, je suis une gueule fils, une gueule fille, je suis une gueule personne. Ah non, la rébellion commence. Il faut se soumettre. Tu es un enfant, tu dois obéir à tes parents. Et si tu n'obéis pas aux parents, le diable va profiter de ça pour te dominer. Et il va commencer à prendre le contrôle de ton corps. Et même de ton âme et de ton esprit même, bien sûr. Donc la Bible nous dit qu'on doit obéir aux parents. Ça, c'est très important. On faut obéir aux parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Et on dit même que c'est le commandement. Vous savez, sur les 10 commandements que Dieu a donné, un seul commandement où on a donné une promesse. C'est ce commandement-là. Quand tu obéis à ton papa, à ta maman, c'est le seul commandement. Les autres commandements, tu ne tueras pas, il n'y a pas une promesse. Tu ne voleras pas, il n'y a pas une promesse. Tu ne monteras pas, il n'y a pas une promesse. Et honore le jour du sabbat, il n'y a pas de promesse. Et tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, il n'y aura pas de promesse. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, il n'y aura pas de promesse. Un seul commandement où il y a une promesse. C'est lorsque tu obéis à papa et maman, on donne une promesse où tu seras béni. Vous avez vu ça dans le 5e commandement. Tu vas vivre longtemps dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Donc il y a une promesse. Il y a une promesse de bénédiction lorsque tu obéis à ton papa et ta maman. Il y a une bénédiction qui se rattache à ce commandement-là. Donc il y a une bénédiction derrière ce commandement-là. Ça ne veut pas dire que non, quand tu fais les autres là, tu es toujours agréable devant Dieu. Parce que quand tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu n'insultes pas, tu ne convoites pas, tu respectes le jour du sabbat, tout ça, tu es toujours béni. Ça te rapproche de Dieu, c'est bien. Mais ce commandement-là, il y a une bénédiction derrière. Donc Dieu a déjà promis une bénédiction. Toute personne qui obéit, qui respecte son père et sa mère est bénie. Il y a toujours la main de Dieu qui est sur cette personne-là. Afin que tu sois heureux, bon, verset 3, on dit quoi? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ah voilà, c'est ça, on a même répété ça dans ce que le 10e, 5e commandement dit. Donc ici on dit quoi? Tu vas vivre longtemps. Donc tu vois, donc quand les enfants obéissent à papa, il y a une promesse de vivre même longtemps. Une bénédiction qui est derrière. Maintenant, le verset qui nous concerne encore, en particulier sur notre thème là, c'est le 4e verset qui dit: et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voilà. Là, nous sommes encore sur notre thème. Nous sommes toujours dans notre thème là. Le diable éduque les enfants. Donc là, Dieu donne un ordre. Il donne un commandement aux parents. Les parents doivent éduquer, élever leurs enfants selon le Seigneur, selon la parole. Ils doivent éduquer leurs enfants selon la parole. Ils doivent enseigner les enfants selon la parole. Afin que le diable ne puisse pas leur donner un comportement pas bien. Afin que le diable ne détruise pas leur comportement, leur vie. Donc les parents doivent parler. Comme je l'ai dit,
à la première partie ou deuxième partie comme ça que si aujourd'hui vous voyez que les enfants sont détruits, le diable donne un mauvais comportement sur les enfants. Pourquoi? Parce que les parents quelque part ne font rien. Les parents ne parlent pas. Ou soit les parents eux-mêmes ils sont dans les ténèbres, comme je l'ai dit à la première partie, les parents sont dans les ténèbres. Et si papa et maman sont dans les ténèbres, ils vont te transmettre quoi? Ils vont transmettre quoi? Ils vont transmettre quoi? Si papa et maman sont dans la lumière, ils vont transmettre quoi? C'est ça, c'est clair. Si tu brilles, qu'est-ce que tu transmets? C'est la lumière. Quand tu es dans le noir, dans les ténèbres, c'est les ténèbres que tu transmets également. Et si les enfants sont détruits quelque part parce que papa et maman ne parlent pas, ils ne font pas leur mission. Ils n'instruisent pas l'enfant selon le Seigneur. C'est ça le problème. Il faut élever, mais élever-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il faut élever les enfants en les corrigeant et en les corrigeant. Il faut corriger les enfants. Il ne faut pas laisser les enfants, tu vois l'enfant faire des choses pas bien, mais toi, maman, papa, tu ne parles pas. Il faut parler, il faut corriger. Que ça, c'est pas normal. Un enfant de Dieu, une fille de Dieu doit s'habiller comme ça, doit vivre comme ça, doit pas faire ça, doit pas dire ça, tu dois pas faire ça, tu dois pas te comporter comme ça. Tu dois parler, il faut les corriger. L'enfant fait une erreur, corrige. Papa, maman, tu dois corriger. Il y a des papas, parfois il y a des parents, parfois l'enfant fait quelque chose de pas bien. Une personne voit ça et vient corriger papa l'enfant. Et le père de l'enfant ou bien la maman il s'énerve. Mais quoi, c'est mon enfant quoi? Papa. Mais on a vu que l'enfant a fait des choses pas bien. On doit le corriger pour qu'il soit bien au fait. Mais il y a des parents parfois qui défendent leurs enfants. Ils laissent leurs enfants faire des choses abominables. Voyez mes frères et sœurs. Ça c'est pas bon. Aujourd'hui vous allez voir mes frères et sœurs que les enfants sont éduqués selon le diable, pas selon le Seigneur. Les enfants sont éduqués aujourd'hui selon le diable et non selon le Seigneur. On les instruit selon le diable et non selon le Seigneur. Je vais toucher un point que j'avais souhaité peut-être de dire à la première partie. Ici, nous sommes des enfants de Dieu. Il faut comprendre une chose. Nous, les hommes de Dieu, est-ce que vous savez qu'on aura des comptes à rendre à Dieu? Voilà pourquoi il faut faire... Quand un homme de Dieu parle, lui aussi, il veut sauver son âme. Nous serons jugés. La Bible dit quoi? Notre jugement sera plus sévère que votre jugement à vous. Pourquoi? Je vous ai déjà dit ça. Parce que nous connaissons. Tu sais que ça, c'est pas bon. Vous savez, il y a des choses, parfois même si tu ne lis pas la Bible, mais l'Esprit de Dieu te fait ressentir que ça, c'est pas bien. Tu ressens ça, que ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Dieu nous fait ressentir cela. Et on a le droit de le dire, de vous parler, afin que votre comportement ne soit pas détruit. Regardez. Ici, nous sommes les enfants de Dieu, des chrétiens, chrétiennes. Ça, c'est important pour nous qui sommes ici, les chrétiens. Et un jour, vous allez transmettre cette lumière à d'autres filles, d'autres enfants, vos enfants également. La Bible dit quoi? Instruisez les enfants selon le Seigneur. Il faut les instruire selon le Seigneur. Regardez maintenant comment le diable instruit les enfants. Voyez. Par exemple, vous êtes des filles. Il faut éviter de suivre ce monde. Il faut être éduqué selon le Seigneur. Il ne faut jamais oublier, à chaque fois qu'on te dit quelque chose, tu dois te poser la question, qui suis-je? Je suis qui? Une païenne ou bien un enfant de Dieu? Tu dois vivre selon la parole, selon la Bible. Puisque les parents ne jouent pas leur rôle, nous, en tant que sentinelles, en tant qu'hommes de Dieu, nous avons aussi ce rôle-là, cette responsabilité d'éduquer, d'orienter, d'éclairer. Mais là, si vous êtes rebelle, ça vous regarde. Moi, j'ai parlé, j'ai sauvé mon âme. Et ça sera maintenant votre tour lorsque vous serez à la barre. Je ne sais pas toi, on va te dire quoi, tu seras condamné ou bien comment, je ne sais pas. Regardez. Par exemple, lorsque vous partez, par exemple, vous laver. Il y a un système qui est répandu aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est en Afrique, toute l'Afrique, ou bien c'est seulement le Congo, je ne sais pas moi, ça je ne sais pas. Si c'est toute l'Afrique, ou je crois que c'est toute l'Afrique, hein, je crois, parce que dans les séries, je vois parfois, j'ai déjà vu des choses comme ça aussi, même dans le passé, dans les films comme ça. Regardez. Par exemple, vous êtes encore jeune, hein, vous ne connaissez pas, on vous enseigne. Vous tous, les filles là par exemple, y compris même les garçons bien sûr. Quand vous partez par exemple, vous lavez. Nous sommes dans la cour commune. La cour commune où tout le monde. La manière que vous partez, vous lavez là, est-ce que tu peux sortir dehors avec la manière que tu pars te laver? Est-ce que tu peux aller dehors? Et pourquoi tu ne vas pas dehors la manière que tu pars te laver? Vous mettez le pagne, tu te déshabilles, je ne sais pas comment vous restez en bas là, je ne sais pas, mais tu mets juste le pagne ici et tu vas pour aller te laver. Est-ce que tu peux sortir comme ça en route, comme ça, avec le pagne ici, tu mets le pagne ici, tu sors là, est-ce que tu peux sortir? Tu as dit non. Mais ici nous sommes dehors en fait, en réalité nous sommes dehors parce que plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes ici. Regardez par exemple le nombre de portes. Nous sommes nombreux, donc en réalité tu es dehors. À chaque fois que vous faites ça, vous êtes dehors. Ça, pour un enfant de Dieu, une chrétienne,
ce n'est plus possible. Je dois vous éclaircir pour comprendre ça. Cette manière d'être là, quand tu mets le pain là, ceux qui sont dans le monde là, quand une femme met son pain comme ça, elle est prête à passer à la sexualité. Ça, il faut le savoir. On doit être clair maintenant, terre à terre maintenant directement. Parce que l'heure est tellement grave, je ne sais pas quel jour vous allez mourir. Il faut être clair parce que là, ici, on commence à passer. Il faut être clair parce que c'est compliqué. Parce que l'heure est grave, je ne sais pas. Vous allez faire combien d'années sur la tête, je ne sais pas. Parce que la mort n'a pas d'âge. Lui, il ne voit pas l'âge. Et le frère Prince, on était ensemble. Le pauvre, il jouait le tam-tam là. Pouf, il est parti. Incroyable. Incroyable, le pauvre, il est parti. Juste comme ça. Une fille de Dieu. Oui, ça, c'est une éducation satanique. Nous, dans le passé. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des choses, quand l'Esprit de Dieu en toi, tu comprends, tu sens maintenant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsqu'on était dans le monde, on voyait ça juste comme ça. Mais bizarrement, regardez, logiquement, moi qui suis un homme, par exemple, moi, ça doit me faire plaisir. Bon, en fait, si j'étais païen, en fait, si j'étais païen, par exemple, ça doit me faire plaisir quand je vois les filles comme ça. Je sors de le penser, je regarde là, je pense un peu. Il y a des pervers sexuels, quand ils voient là, ils commencent à imaginer beaucoup de choses. Ils regardent la soeur passer là, ils ont imaginé beaucoup de choses là. Ça, pour une fille de Dieu, ce n'est plus possible. Tu mets le pain là et tu pars te laver. Ton corps, c'est le temple. Est-ce que vous savez ça? Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On n'expose pas son corps à n'importe qui. Je vous ai posé une question. Est-ce que tu peux sortir en pain comme ça? Jamais. Aucune fille, si vous dites à une fille, sors dans la rivière, va même au goudron là-bas, avec le pain, c'est imposé, elle ne peut pas accepter. Pourquoi? Parce que tu sais que ce n'est pas bon que les gens te voient comme ça, mais pourtant, les gens te voient. Où est la différence? Où est la différence? Ici, tout le monde te voit ici. Où est la différence entre sortir, être dans le goudron là-bas et être ici? Tout le monde te voit ici. Ça, c'est une éducation satanique. Satan éduque les enfants. Ça, c'est pas Dieu qui éduque comme ça. Satan éduque les enfants. Même pour les hommes, c'est pas possible. Par exemple, tu mets la serviette là pour. Ça, pour un chrétien, je parle bien pour un chrétien. Je dis bien pas les païens. Je parle aux chrétiens. On ne parle pas des païens. Les païens, lorsqu'ils vont comprendre, maintenant ils vont entendre encore ce genre de message, ils vont arranger leur vie. Parce que quand tu es encore païen, bon, tu mets ta vie n'importe comment. Après, quand tu acceptes Jésus, on te dit, mais non, bon, ok, tu as accepté Jésus. Désormais, regarde comment il faut vivre. Tu es devenu chrétien, non? Désormais, regarde comment il faut vivre. Comme les musulmans. Tu deviens musulman, ok. Chaque 6 heures, je ne sais pas quelle heure là, tu prends l'eau, tu laves les mains, papa, il faut maintenant faire ça. Tu laves les oreilles, tu laves les yeux. Après, tu pries. Tu comprends, non? Tu es musulman, tu dois maintenant faire ça. C'est la même chose pour les chrétiens. Tu deviens chrétien, chrétienne, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, cette éducation-là, il faut rejeter cette éducation du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Dans ta propre maison, on peut comprendre s'il n'y a pas aussi d'enfants. Les enfants ne sont pas là dans ta propre maison. Par exemple, imaginez cette maison, s'il y avait une douche quelque part, la douche peut-être là, ma chambre, douche là. Je suis moi-même sans enfant, c'est possible, je reste pour moi, c'est ma maison, personne ne me voit. Là, c'est normal, personne ne te voit. Rentre pour toi dans la douche, tu restes même en serviette, c'est pas un problème parce que personne ne te voit. Parce qu'il faut faire attention si tu as des enfants également. Ça, on avait parlé de ça. Le sexe est sacré pour Dieu. On a parlé de ça. Et les mamans maudissent même leurs enfants parce que les enfants voient parfois la nudité des mamans ou des papas. Ça, quand il n'y a pas l'enfant, tu peux pour toi rester même en serviette, c'est pas un problème. Tu rentres, tu te laves, tu rentres dans la chambre. Ça, c'est pas un problème. Mais quand tu es dehors là, ça c'est dangereux. Ça c'est une éducation démoniaque, satanique. Ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que ton corps est précieux. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Voyez, l'éducation satanique. Désormais, si vous n'avez pas l'argent, en finissant là, je vous donne même 500. Vous achetez un t-shirt à 200. Désormais, tu mets le t-shirt là, tu vas te laver. À la fin, tu enlèves le t-shirt de 200 là. Tu mets maintenant, tu vas t'habiller comme tu veux t'habiller. Tu prends le t-shirt, moi à 200, vous achetez le t-shirt à 200, le masseau là, tu portes ça, tu vas te laver, tu finis, tu enlèves le t-shirt et tu portes maintenant les habits que tu veux porter. Si vous n'avez pas des habits, si vous n'avez pas d'habits pour couvrir votre corps, est-ce que c'est bon? C'est bon. Ça, c'est une éducation démoniaque. Il faut rejeter ça. Ne suivez pas les autres. Tout le monde n'est pas chrétien. La Bible est claire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous. Donc ne croyez pas que non. Mais le frère là, lui, il prie, mais lui aussi, il s'habille comme ça, c'est pas un problème. La soeur là, prie, mais elle aussi, elle fait ça. Non. Suivez pas les autres autour de Noé. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Non? Tout le monde est mort. Il faut suivre la parole. Toi, qu'est-ce que ton papa te dit? Regarde dans la Bible. Ton papa, mon papa, tu me dis comment je dois protéger mon corps. Regarde dans la Bible comment tu dois garder ton corps. Ne fais pas comme les autres. Tout le monde fait ça et toi aussi tu suis.
Ça, il ne faut plus faire ça. Des grandes personnes qui sont passées par le péché là, le péché, ils savent que quand une fille reste en paille là, c'est-à-dire que tu es prête à passer à l'action. L'éducation démoniaque. Parents, instruisez vos enfants, élevez vos enfants, instruisez-les, mais élevez-les, on les corrige, on les instruisons selon le Seigneur. Il faut instruire les enfants selon le Seigneur. Il y a des habitudes qu'il faut abandonner. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois abandonner. Ton corps est sacré. Voilà pourquoi même les branhamistes même se vendent plus loin, même c'est compliqué, vraiment c'est compliqué. Les branhamistes même les couper, tu peux pas, un homme, tu ne portes pas les couper. Eux-mêmes les couper. Hein? Donc je ne sais pas comment, culotte. Ah, c'est pas... Donc il n'y a pas à laisser les mollets dehors pour les branhamistes. C'est compliqué, ils vont très loin. Ils ne blaguent pas. Et même les hommes, pour les femmes, pire encore, c'est pire. Mais pour les hommes, même les mollets. Donc les hommes, femmes, pas question de montrer même les mollets. Il n'y a pas que... Bon, tu vois. Oui. Donc le corps est sacré. Il faut instruire tes enfants selon le Seigneur. Le diable passe encore par un autre moyen. Le moyen par lequel le diable passe pour détruire les enfants, pour changer leur comportement. On a parlé un peu de ça, mais je vais parler encore de quelque chose encore. Parents, instruis, la Bible dit c'est quoi? Instruisez, élevez-les, on les corrige, on les instruisons selon le Seigneur. Aujourd'hui, le diable est en train d'instruire les enfants selon par un autre moyen. Et le moyen par lequel le diable passe, c'est ça, les tablettes, tablettes, ordinateur, tablette, téléphone, en gros téléphone. Tablette ou bien smartphone, téléphone. Il passe par Internet. Le diable passe aujourd'hui par l'Internet pour détruire le comportement des enfants. Le diable passe par l'Internet pour détruire les enfants. N'oubliez pas, la première partie, la deuxième, on avait vu que les parents parfois font leur mission. Ils parlent, ils éduquent l'enfant, ils corrigent l'enfant selon le Seigneur. Ils parlent, oui, c'est bien. Mais si papa et maman ne sont pas vigilants, ils ne sont pas vigilants, le diable va passer par un autre moyen. Et le moyen aujourd'hui par lequel le diable passe, c'est quoi? C'est ça. Les téléphones. C'est-à-dire que le téléphone, on avait parlé de la télévision, ça, on avait déjà parlé de ça. Il passe par quoi? La télévision, en fait, le téléphone. Les réseaux sociaux. Ils passent par ça. Et aujourd'hui, on voit les parents, oui, tu vois, un petit enfant de 5 ans, 10 ans, 15 ans, déjà a un téléphone. Aujourd'hui, c'est presque tout le monde. Un enfant, si tu vois un enfant qui a 15 ans qui n'a pas de téléphone, donc c'est que soit papa peut-être n'a pas de moyens, ou bien peut-être papa là, il sait que non, le téléphone là, il y a trop d'inconvénients, il évite. C'est que tous les parents qui ont quand même des moyens, les enfants ont toujours des téléphones. Et c'est pas n'importe quel téléphone, les smartphones, donc Android par exemple, connectés à l'internet, donc téléphone connecté. Et aujourd'hui, le diable passe par ces choses-là pour détruire, éduquer les enfants, pour détruire carrément le comportement des enfants, les téléphones. Mes frères et sœurs, nous qui vous parlons, moi qui vous parle, je connais, je sais. L'internet là, mes frères, c'est quelque chose de bien. Si tu es sage, tu vas t'instruire. Tu vas connaître beaucoup de choses si tu es sage. Mais si tu n'es pas sage, le diable va passer par Internet pour te détruire, pour détruire les enfants. Les enfants sont détruits aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Regardez le TikTok. Des danses, des danses vraiment bêtes. Donc, une personne, donc tu te déshabilles, tu restes en sous-vêtements, tu fais juste une danse afin que tout le monde t'apprécie. Incroyable. Et les gens vont regarder ça. Et même les chrétiens regardent ça, les chrétiens regardent ce genre de choses abominables là. Tu regardes une fille qui danse presque nue. Et après, l'enfant tôt ou tard va copier. L'enfant va essayer de bouger. Il va essayer d'imiter. Il va essayer de copier ce que celle-là faisait sur les réseaux sociaux. Le diable passe aujourd'hui sur Internet. Mes frères, aujourd'hui, c'est facile de se retrouver en enfer par les réseaux sociaux. Très facile de se retrouver en enfer par les réseaux sociaux. J'ai prié pour un frère. Mais là, je ne sais pas, puisque j'avais pas d'internet là, puisque on a fait 2 semaines de coupure là, je ne sais pas. Et actuellement, c'est comment, je ne sais pas. Mais mes frères et sœurs, ce frère-là a été gagné. Il y a 2 frères, mais un autre, je n'ai même pas encore prié pour lui. Il est en RDC, je crois bien. C'est en RDC, oui. Oui, ils sont à 2. Ils ont été gagnés juste par les réseaux sociaux. Il y a un qui a même laissé sa photo sur un site de rencontre, donc draguer les filles. Donc il y a des filles, il y a des sites là où tu rentres là, tu regardes un peu la fille que tu veux, après tu commences à causer avec elle, après vous devenez papa et maman, faites monsieur et dame, tout ça, des trucs comme ça. Sur Internet, il a laissé sa photo là.
Et lui-même, il a reconnu que non, il y a un problème, un photo là qui est resté là-bas, c'est sûr que le diable... Attends, j'ai prié pour lui déjà, j'ai prié pour lui, j'ai prié pour lui. Oui, les démons, ouais, voilà, oui, c'est ça, c'est ça. Oui, il est, je sais pas, dans quel pays, Tunisie. Turquie, je crois, Turquie. Je me rappelle plus dans quel pays là. Et le démon là a dit que non, tu nous appartiens parce que tu as laissé ta photo dans les réseaux sociaux. Parce qu'il s'est inscrit. Donc, hein, là où tu vois, il y a donc, beaucoup de femmes, là, donc, vous parlez comme ça, en live, vous parlez, tu regardes cette femme, moi, elle est là, vous commencez à poser. Donc, il a laissé sa photo. Donc, tu laisses ta photo là, et les femmes aussi vont regarder ta photo, comme les mariages, par photo. Donc, tu laisses ta photo là, et les filles aussi ont dans le site, ils regardent les hommes qui cherchent des femmes. Ils regardent, moi, celui-là, il me plaît, ouais. Moi, je prends celui-là. Le problème, c'est compliqué. Et le diable passe par ces choses-là. Et le démon a dit qu'on ne va pas te laisser parce que tu as laissé ta photo sur les réseaux sociaux. Vous voyez des choses comme ça. Le diable veut te détruire. Et aujourd'hui, les gens sont détruits. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, les gens ne sont pas sages. Les gens font n'importe comment. Voilà pourquoi il y a un danger pour les enfants. Ces petits enfants-là, on laisse les enfants de 10 ans, 15 ans, qui ont des téléphones Android, connectés à Internet. Facilement, le diable peut les récupérer. Parce que papa et maman, vous êtes dehors. Vous êtes dans votre chambre. Mais l'enfant, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il regarde. Tu ne sais pas ce que l'enfant regarde. Nous, on connaît, nous, on est chaque jour sur Internet, on sait ce qui se passe, il y a les dangers de ces choses-là. Il y a des réseaux, quand tu ouvres le téléphone, on te propose des images, pas bien des pornos, on te demande une femme nue déjà. Et si tu n'as pas la sagesse, tu restes figé sur ça. Tu regardes l'image là, pouf, quand tu vas dormir, le diable attaque, c'est parti. Et demain, vous voyez le comportement de l'enfant changer. L'enfant commence à devenir impoli. Parce que quand le diable entre en toi, quand il te gagne là, il change automatiquement ton comportement. Il te donne des caractères pas bien. Éduqué par Satan maintenant. Tu as maintenant les fruits du diable. Vous voyez, parfois l'enfant devient impoli. Papa ne parle, maman ne parle, aïe. L'enfant devient rebelle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en lui. Mais comment ça s'est arrivé? À travers le téléphone seulement. On avait vu ça sur la télévision. Et sur le téléphone, c'est la même chose. L'internet, mes frères, c'est un outil très dangereux. Très dangereux, très dangereux. Ça peut facilement t'éloigner de Dieu. Ça peut facilement changer le comportement d'une personne. J'ai suivi une émission là où il y a des pays où on interdit même les TikTok là, tout ça, parce qu'ils voient que ça influence les enfants. Ça détruit carrément le comportement des enfants. C'est vrai. Ça peut détruire le personne TikTok là. C'est-à-dire que ça détruit. Il y a des gens qui disent, oh moi ça TikTok. Il fait TikTok. Après c'est des danses bizarres. Bizarre. Quand quelqu'un. Alors que tu peux utiliser TikTok pour transmettre la parole, mais tu vas voir que les gens vont plus utiliser ça dans le mauvais sens. C'est toujours comme ça. Quelque chose qui est bien. Mais vous allez voir, c'est comme un piège au fait. Ceux qui ont créé ça, ils savent que non, ça va aider ceux qui ont la sagesse, mais ils savent qu'ils vont plus gagner. C'est comme si tu faisais un commerce, tu sais que non, même si je vends ça à 200, je sais que j'ai 200% de bénéfices. Même si je vends ça à 150, j'ai au moins 120% de bénéfices. Donc il sait qu'il va tout gagner. Il sait qu'il ne va jamais perdre. Même s'il baisse encore le prix, il sait qu'il va toujours gagner. C'est ça avec les réseaux sociaux. Donc ceux qui ont créé ça, que ce soit Facebook, TikTok, même YouTube, ils savent qu'ils ils vont plus détruire les gens que sauver les gens à travers ça. Ils vont plus détruire les gens. Le diable va plus former les gens, il va plus éduquer les gens, il va plus détruire le comportement de plusieurs personnes que de changer leur comportement dans le sens bien. Pour nous, par exemple, qui sommes sages, moi j'ouvre la télévision, l'internet, je me connecte pour suivre les prédications par exemple. Je suis mes prédications, ou soit peut-être documentaires, suivre un peu des informations, ce qui se passe. Maintenant, vous, les autres, les enfants qui n'ont pas la sagesse là, qui ne sont pas contrôlés par papa, qui ne sont pas contrôlés par papa et maman, qu'est-ce qui les regarde? Et lorsqu'ils sont endormis sur leur lit, ils voient quoi? C'est ça le problème, qu'est-ce qu'ils voient? Parce qu'il suffit juste de faire ça. Tu as pou, on te montre. Tu fais comme ça, tu fais passer pas. On te montre, tu regardes à ça. Après, dès que l'enfant clique pas, c'est parti. L'enfant commence à regarder des images pas bien. Bien sûr, en particulier les pornographies, les films pornographiques. C'est toujours par ces films-là que le diable va commencer à détruire l'enfant. À détruire le comportement de l'enfant. Aujourd'hui, si les enfants sont détruits, ils ont un mauvais comportement parce que quelque part, les réseaux sociaux jouent un gros rôle. Les stars, les fils du diable passent par... On les voit sur les réseaux sociaux, ils sont là. Et les enfants suivent ces stars-là sur les réseaux sociaux. Et dès que tu les regardes, tu vas finir par les copier. Regarde ce qui s'est passé là. Lorsque Rihanna a commencé à régner là, je me rappelle de le temps passé, lorsque Rihanna a régné là. Après, elle a fait une coiffe là, je ne sais pas comment on appelle ça, on ferme un œil là, donc je ne sais pas comment on appelait ça, comment on appelait ça. Franche, voilà. Franche, donc tu fermes un œil comme ça, donc tu fais comme ça. Tout le monde a copié.
Et les gens ne savent pas que non, en faisant cette coiffe-là, en fait, elle montre que non, en fait, elle est illuminative. Donc l'œil qui va te passer, elle ferme un seul œil, donc elle laisse un œil, elle ferme un seul œil. Les gens se disent que c'est juste une coiffe. Et tout le monde copie. Pour Rihanna, Franche, Rihanna, tout le monde copie. Pourquoi? Parce que la personne fait ça soit à la télévision, soit par le téléphone, les réseaux sociaux. Dès que Rihanna fait ça, tout le monde copie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si les enfants s'habillent mal, pourquoi? Parce que les stars, elles voient, les stars s'habillent d'une certaine manière et elles copient, les enfants copient. Et ils suivent maintenant l'éducation du diable. Et parents, tu as une responsabilité. Dieu dit, tu dois éduquer tes enfants, tu dois les instruire selon le Seigneur. Tu dois les instruire selon le Seigneur. Les parents ont une responsabilité sur leurs enfants, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, le diable éduque les enfants à la place des parents en passant par le télévision. On a parlé des séries. Les séries, n'en parlons plus. N'en parlons plus. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le diable est en train de changer le comportement des enfants, mes frères. C'est hier ou avant-hier que j'ai suivi une vidéo d'un frère. Ah Seigneur, c'est-à-dire que le diable passe par tellement plusieurs moyens, je ne sais pas vraiment, c'est compliqué, il faut fermer les portes. Le frère là, c'est un chrétien. Il est parti avec sa femme, ils sont partis faire des courses, ils ont acheté des chaussures à leurs enfants. Ils ont acheté des chaussures. Maintenant, il a acheté une certaine marque de chaussures à son fils. Ils sont venus, alors que leur enfant là était docile. Donc, quand tu le parles, il écoute, il ne boude pas, il n'est pas peut-être violent, pas en tout cas, vraiment docile. Quand tu parles à l'enfant, vraiment, il obéit, obéissant. Ils sont partis acheter, il a acheté une certaine marque de chaussures à l'enfant. Il a donné ça à l'enfant. L'enfant a commencé à porter ça. Et bizarrement, il remarque que non, l'enfant change de comportement. Il a mené un comportement pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais il parle comme tout parent, disons, comme il disait lui-même, comme tout parent, tu vas te blâmer, parler, blâmer, tout ça. Mais au fur et à mesure, l'enfant, le comportement change d'un coup, changement de comportement. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, papa, ils ont fini de prier. Après, papa était assis comme... Après, l'idée lui dit de regarder les chaussures qu'il avait achetées. Donc, l'esprit l'a poussé juste à regarder. L'esprit l'a conduit à penser un peu aux chaussures là. Il est parti prendre les chaussures en question. Il a pris les chaussures en question. Il voit des dessins animés, des dessins animés de colère, tout ça, des dessins animés, donc des images pas bien, des dessins animés sur les chaussures en question. C'est comme les soldats la même parce que nous avons quoi que vraiment, vous le devez continuer du coup, comme pour les infirmières là, à l'hôpital, hein, tu peux faire rentrer comme une chaussure la demi. Donc ici c'est vide, mais quand tu fais rentrer le pied comme ça ici, c'est comme fermé quoi. Voilà. Donc il y avait des dessins animés sur la chaussure en question. Il y avait des dessins animés, des petits dessins animés, des dessins animés de coller, donc des bagarres. Donc... Après, une phrase qui était sur la chaussure en question, en français, toujours en colère. Be always angry. Je crois que c'était, je ne me trompe pas, c'était ça, mais en français, toujours en colère. Effectivement, ce qui se passait sur son enfant. Toujours colère, donc il ne comprenait pas pourquoi l'enfant a changé de comportement. Ah, c'est incroyable. Dès qu'ils ont brûlé la chaussure, pouf, correct. Incroyable, vrai, Seigneur. Voyez comment le diable éduque les enfants. Voyez comment le diable change le comportement des enfants. Il va passer par plusieurs moyens, frère. Il passe par le téléphone, il passe par la télévision, il passe par le téléphone. Il peut passer par des choses que tu peux faire porter à ton enfant, des choses que tu peux acheter à ton enfant. Le diable peut passer par ces choses-là. Papa dit que pour ce temps, lui, parce qu'en étant chrétien, il a compris que non, il y avait un problème mystique sur ces choses-là. Lui, en tant que chrétien, c'est que non, il y avait des choses pas bien, mais c'est normal. C'est normal. Moi-même, j'ai appris. Quand je pars acheter quelque chose, je regarde toujours les images. S'il y a des images, je regarde un peu les dessins. S'il y a des dessins, quoi, des images bizarres. Non, je ne prends pas. Attends, tu ne peux pas acheter une chemise où il y a la tête de mort. Tu vois, le squelette, tout là. C'est pas possible. Comment tu vas prendre un truc comme ça? Tu vois, par exemple, un habit, c'est écrit 666. Tu portes ça. Non, c'est pas possible ça. Donc, il y a des images, il faut regarder. Lorsque tu achètes à ton enfant quelque chose, regarde parce que ça peut agir sur le comportement de l'enfant. Le diable peut passer par cette chose-là pour détruire le comportement de l'enfant, pour lui donner des idées pas bien, pour changer carrément son caractère. Il faut être sage, mes frères et sœurs. J'ai suivi encore un autre témoignage, mes frères et sœurs. Bon, là, je ne sais pas si le comportement de l'enfant était changé, je ne sais pas. Mais une sœur avait donné un témoignage. Leur enfant vraiment faisait une cauchemar. Mais il faut comprendre une chose, mes frères. Quand le diable gagne une personne,
Dès que l'esprit mauvais entre dans le corps d'une personne, cette personne aura toujours l'éducation du diable. Pourquoi? Parce que son comportement va changer. Je vous ai dit ça à la première partie ou deuxième partie, que c'est comme nous les enfants de Dieu. Dès que tu reçois le Saint-Esprit, tu auras automatiquement le comportement de qui? Quand tu pries, tu pries, tu pries. Tu crois en Dieu. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu auras quel comportement? Tu auras quel comportement? Voilà, tu auras le comportement de Dieu. Tu verras que non, tu changes. Tu seras une autre personne, une nouvelle personne. Tu vas maintenant tendre au bien. Tu vas plus tendre au mal, vers le mal, mais tu vas tendre au bien. Tu seras attiré par la lumière. Les gens vont plus voir le bien en toi, pas le mal. Ils vont plus voir le bien parce que Dieu est le bien. Tu auras un comportement carrément d'un enfant de Dieu, donc qui reflète Dieu. Tu ne seras plus dans le mal quand l'esprit de Dieu entre en toi. C'est la même chose quand un esprit démoniaque entre dans le corps d'une personne. Quand l'esprit mauvais entre dans le corps d'une personne, la personne automatiquement son comportement va changer. Quand un enfant de Dieu, un chrétien reçoit le Saint-Esprit, son comportement change. S'il était voleur, dès qu'il reçoit le Saint-Esprit, il abandonne. On reconnaît un arbre à ses fruits. Vous sentez, vous voyez que... Mais pourquoi? On voit ça. Par exemple, pour les femmes, par exemple, si tu étais une prostituée, tu exposais tes cuisses n'importe comment. Dès que la sœur comprend, touchée par Dieu, l'esprit de Dieu, vous ne le voyez pas, il abandonne. Mais la sœur, il y a longtemps que tu as vu exposer les cuisses. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en elle. L'esprit de Dieu agit sur elle. Voilà pourquoi il commence à changer de comportement. Il a maintenant un autre comportement parce que l'Esprit de Dieu agit sur elle. Voilà pourquoi il a maintenant un autre comportement. C'est pareil pour le diable. Quand le diable gagne une personne, le diable va lui donner un comportement satanique. La personne devient colérique, insolente, des bêtises qui sortent de la bouche. Tout ça. Il change de comportement carrément parce que l'Esprit va gagner l'enfant. Et pour la sœur, c'était comme ça. Son enfant, sur ce lit, il avait acheté des draps, des cars, des animés cars. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ce sont des véhicules qui parlent. Des véhicules sont des personnes qui parlent. Car, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous avez vu ça? Car, voilà, des véhicules qui parlent. Voilà. Et la femme là, la soeur là, donc, ils avaient, bon, peut-être avec son mari, ils ont acheté donc sur le lit de l'enfant, ils ont acheté le drap qui avait ces dessins animés là. Car, donc il y avait plusieurs dessins animés de car, tout ça, sur le lit. Bizarrement, l'enfant là ne faisait que faire des cauchemars. Cauchemars. Ah, il comprenait mais qu'est-ce qui se passe. Donc l'enfant était malade, donc il sentait que quelque chose se passe sur l'enfant. L'enfant des cauchemars. L'enfant était mal à l'aise, il pleurait n'importe comment. Ils ont commencé à, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à prier. Jusqu'à un jour, comme la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est ça! Il faut parler à Dieu. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Parle à Dieu, il va te révéler que regarde. Là où c'est tout le problème. Et ils ont commencé à prier, jusqu'à ce que Dieu va leur révéler que ce sont les draps, les thés d'oreiller, draps, thés d'oreiller. Donc, dans sa chambre, c'était carrément car. Donc, harmonie, car. Donc, drap, car. Et thés d'oreiller, car. Donc, il y avait plusieurs choses de car, là, les dessins animés là. Dès que Dieu les a révélé ça, ils ont pris, ils ont brûlé ça. Dès qu'ils ont brûlé ça, bah! Aussitôt l'enfant commence à bien dormir. Incroyable. Vous voyez comment le diable vient éduquer les enfants, comment il vient changer le comportement des enfants. Il passe par des choses. Dès qu'il entre dans le corps de l'enfant, du coup, vous voyez l'enfant changer de comportement. Il y a des enfants que vous voyez qui ont un mauvais comportement parce que le diable est entré dans le corps de leur vie. Et il est entré comment? Par des choses, par certaines choses. C'est comme ça que le diable les a gagnés. C'est comme ça que le diable est venu détruire leur comportement. C'est très important, frères et sœurs. Un autre moyen par lequel le diable passe, bien sûr. Un autre moyen, c'est quoi? Que le diable utilise pour détruire le comportement des enfants. L'autre moyen, c'est quoi? Hébreu. Psaume chapitre 1. Lisez. Ouvrez Psaume chapitre 1. Verset 1 à 3. Lisez. 1 à 3. Voici un homme heureux. Voici un homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des méchants. Il n'écoute pas les conseils des méchants. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur. Et le rédit jour et nuit dans son cœur. Le rédit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau. Comme un arbre planté au bord de l'eau. Il donne ses fruits au bon moment. Il donne ses fruits au bon moment. Il s'effeuille
reste toujours verte. Et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme reçut tout ce qu'il fait. Cet homme réussit à tout ce qu'il fait. Ah, parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, si le diable veut détruire le comportement des enfants, le diable passe par des amis, il passe par des personnes, il passe par des mauvaises compagnies, des gens qui sont dans le mal, des gens qui sont des fils du diable, des gens qui ont le comportement satanique. Le diable va passer par ces personnes-là pour t'éduquer, écoute ma soeur, si tu veux avoir un homme, regarde, tu es une belle fille, hein, mais le problème c'est quoi? C'est que tu n'exposes pas tout ton corps là, ma soeur. Ce sera difficile que tu puisses avoir quelqu'un qui va t'aimer, ma soeur. Ce sera difficile que quelqu'un puisse te prendre en mariage, parce que tu es une belle fille, oui c'est vrai, mais écoute, il faut montrer tes formes, tu vas attirer les gens. Si tu restes comme ça, ça ne sera pas bien. Les mauvaises compagnies, on va te dire que non, ton corps, tu dois exposer ton corps, ma soeur. Regarde, la manière que tu gardes ton corps là, c'est pas bien. Tu dois bien exposer ton corps. Si tu veux avoir un mari, quelqu'un qui va t'aimer, il faut exposer ton corps. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le diable passe par ces personnes pour éduquer les enfants. Voilà pourquoi papa, tu peux parler à la maison. Maman, tu parles à la maison. Mais quand l'enfant sort, lorsque l'enfant sort, l'enfant est à l'école, en route, le diable va passer par des fils du diable et des filles du diable qui vont lui dire certaines choses à faire, des choses pas bien. Le diable passe toujours par des personnes. Le diable passe. Regarde, je vous ai toujours dit ça ici. Dieu utilise des personnes. Par exemple, ce matin, Dieu passe par moi pour vous parler. Le diable, c'est la même chose qu'il fait. Il passe par des personnes pour détruire les gens, pour changer le comportement des gens, pour changer les habitudes des gens. Il passe par des personnes. Et bien sûr, les gens qui ont le diable, il va passer par ces soeurs-là pour te dire que ma soeur, regarde, si tu veux avoir un mari, tu dois serrer tes fesses, tu dois montrer tes formes. Parce que si tu restes comme ça, personne ne va t'aimer comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit ici, dans Hébreu, dans Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Si tu veux être heureuse, tu dois éviter de suivre les conseils des gens qui sont mauvais. Ce qu'on te dit de mauvais là, tu dois regarder la parole. Qu'est-ce que la Bible dit? Voilà pourquoi même pour les parents, regardez ce que ton enfant fait là. Est-ce que c'est selon la parole? Est-ce que c'est selon le Seigneur? Tu dois les instruire. Tu dois instruire tes enfants selon le Seigneur et non selon une personne. Et pas selon une tradition. Non, nous, dans notre famille, nous, dans notre tradition, les gens doivent être comme ça, tout ça. Ça, est-ce que c'est selon le Seigneur? Tu deviens chrétien, tu dois maintenant vivre selon le Seigneur. Aujourd'hui, les enfants sont gagnés. Je vous ai toujours dit ça. À l'école, vous allez repartir à l'école demain. C'est ça, non? Oui, c'est demain. La guerre va encore commencer. Vous avez fait deux semaines à la maison, moi tranquille. Déjà, vous allez laisser un peu tranquille à la maison. Et lorsque vous sortez là, vous repartez à l'école demain. Les attaques commencent encore. C'est parti encore. Les mauvaises compagnies vont venir. Les lascars vont venir. Tout ça, c'est parti encore. C'est reparti encore. Les attaques, c'est reparti encore. Je ne sais pas comment vous allez vous comporter. Vous allez écouter qui? Les lascars, les lasqueuses ou bien la Bible? N'oubliez pas que vous êtes des enfants de Dieu. Vous devez vivre selon le Seigneur et non selon les lascars et les lasqueuses. Vous devez vivre selon le Seigneur, selon la parole, parce que vous êtes enfants de Dieu. Des chrétiens chrétiennes. Ne soyez pas éduqués par le diable. Je répète encore ça. Une fois de plus, parce que la répétition est la mère des sciences, la répétition est la mère des sciences, disaient les gens du monde. Grandissez selon la Bible, vous serez heureuses, en particulier les sœurs. Vous serez heureuses. Grandissez selon la parole, refusez de suivre l'éducation satanique, refusez de suivre l'éducation du diable. Grandissez selon Dieu, selon la parole de Dieu. Vous serez heureuses. Vous avez entendu, réalisez ce passage, il faut garder ça dans vos têtes. Psaume 1 là, jusqu'à 3 là, c'est très important, même tout le psaume là. Psaume 1 là, c'est très important, il faut relire ça tout le moment. C'est très important pour vous. Il faut éviter de s'asseoir avec des gens mauvais. Ne vous asseyez pas avec des... Tu sais bien que cette soeur là, ton amie là, ta copine là, tu sais qu'elle a une mauvaise vie. Tu ne peux pas être ensemble avec elle, non, tu t'approches d'elle pour lui donner des conseils. Pour qu'elle change. Mais tu ne peux pas t'asseoir avec elle, vous allez causer sur quoi? Tu t'approches d'elle pour lui donner des conseils de changer afin qu'elle change. Ah là, c'est bon. Tu donnes des conseils, des conseils. Si elle change, c'est bon. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de rapport. Qui marche avec un voleur? C'est ça. Tu marches avec un voleur, on te connaît comme un voleur. Tu marches avec une mauvaise personne. Dès que les gens te... Oh! Il y a un problème. C'est vrai que les gens vont dire avoir des idées pas bien, mais parfois c'est pas vraiment ça. Mais les gens auront tendance à avoir des mauvaises. Imaginez moi par exemple, vous voyez avec une soeur prostituée, on marche, les gens connaissent que cette soeur là c'est une soeur qui vend le sexe. Mais je suis en train de marcher avec elle. Nous marchons, parfois on rit, on rit. Ils ont tout le rire.
Ah non, il y a quelque chose obligatoire. Ah, ils sont la mec sont. Oh, parfois on cause seulement, je lui donne parfois des conseils, mais dès qu'on vous voit là, on l'a vu là en train de rire. Pasteur, non. Les gens ont directement les idées pas bien. Oh, parfois c'est pas vraiment ça. Voilà pourquoi c'est pas aussi bien d'être là avec les gens, même si c'est pas vraiment valable, parce que Jésus était ensemble avec des prostituées et pour leur sauver, en fait, il est parti maintenant. On avait vu ça. Il est rentré dans la maison de qui avait rendu 4 fois ce qu'il devait aux gens. Ah, mais je sais pas, c'est parti là, les enfants là, révision là. Qui? C'était qui? Jésus était rentré dans la maison de qui? Non, c'est pas Silas. Les enfants là, rappelez là. Voilà, heureusement, Dieu merci. Tu as arrêté quand même, tu te rappelles, voilà. Dans la maison des Zachée. Il est entré, mais toi, il est parti loger chez un pécheur. Mais comment Jésus est entré dans la maison d'un pécheur, vraiment un grand voleur? Et vraiment, un peu, bien que ça, mais comment Jésus peut aller? Mais or, il était parti pour sauver Zachée, voilà. Voyez? Donc, mais tu peux être là avec les gens mauvais. Non. Tu t'approches d'eux pour les sauver. Pour leur transmettre la parole. C'est ça. Donc il faut éviter d'être ensemble avec les gens pas bien. Parce que ces gens-là peuvent vous influencer négativement. Ils vont commencer à vous donner un comportement pas bien. Vous allez regarder surtout pour les sœurs là. Ah, vraiment c'est bizarre. Hein? Quand tu vois les sœurs, 3 sœurs, 4 sœurs assises là, et elles sont en train de causer. Si elles font 5 causeries, elles parlent sur 5 sujets. S'il y a 5, par exemple tu trouves 3 sœurs, 4 sœurs ensemble, qui sont en train de causer. C'est bizarre, j'ai fait cette remarque-là. Vraiment, c'est malheureux pour les femmes. Vraiment, je sais pas. Il y a un problème avec les femmes. Je sais pas. Vraiment, je sais pas comment Dieu les accueille. Vraiment. Si tu vois les 3 femmes, 3 sœurs, 5, 4 assises là, elles sont en train de causer. Tu verras si elles parlent de 5 sujets. Si tu vois les sœurs qui causent sur les 5 sujets sur lesquels elles parlent, tu verras que dans au moins 4 sujets, elles ne parlent que de bêtises. Et rien de bien. Peut-être un seul sujet où ils vont parler de 2 conseils, de conseils à l'autre. Sinon que tu verras comme 4 sujets de bêtises, soit ils sont en train de parler du mal de quelqu'un, soit ils disent le garçon là. Donc il n'y a que des bêtises, il n'y a que des mauvaises causeries. C'est étrange, hein? C'est bizarre. Mais non! Quand tu deviens du chrétien, tu dois changer. Tu dois avoir la nature de ton père. Tu ne peux plus parler de bêtises, de des choses sans importance. Non! La Bible dit même qu'il ne sort de votre parole, de votre bouche, aucune parole déshonnête. Tu ne dois plus parler de bêtises, des choses inutiles. Cherche à être béni. Donne des conseils, comme ça tu attires même la bénédiction au lieu de parler des choses inutiles, tout ça. Donc il ne faut pas être avec les gens pas bien parce que ces gens-là peuvent influencer ton comportement, changer ton comportement carrément. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. Le diable passe par des personnes, des amis pas bien, pour détruire le comportement de plusieurs personnes. Ah, Seigneur nous aide. Le dernier point sur lequel on va parler, mes frères et sœurs, c'est quoi? Les choses par lesquelles le diable passe pour détruire le comportement des enfants, c'est quoi? Pour éduquer les enfants, selon le diable, bien sûr, pour changer leur comportement. Ah, Seigneur. On va toujours insister. Il y a certaines choses, mes frères et sœurs, qu'il ne faut plus accepter. Vous voyez, aujourd'hui, on voit des parents qui éduquent leurs enfants pas selon le Seigneur, selon le diable carrément. Vous voyez un bébé qui vient de naître. En fait, par exemple, l'anniversaire du bébé, le pauvre enfant, sa peau chevelue encore sensible. On met des trucs comme ça, on commence à... Donc on élève, on éduque l'enfant selon le diable. Depuis le bas âge. C'est compliqué, vraiment c'est compliqué. Et pire encore, ce sont les chrétiens qui font ça. Ce n'est pas des païens, des chrétiens. Voilà pourquoi j'ai dit, la base, ce sont les parents. Si les enfants sont gagnés, si le diable détruit le comportement des enfants, la base, c'est les parents. C'est juste que les parents sont dans les ténèbres. Dès que les parents sont dans la lumière, ils comprennent. C'est difficile. Que ces enfants soient détruits. C'est difficile que ces enfants soient... Satan va souffrir. Il va souffrir pour avoir ces enfants-là. Tout ça, c'est parce que les parents n'ont pas la lumière. Eux-mêmes, ils ne sont pas éclairés. Comme Jésus l'a dit, hein, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un trou. Les deux vont tomber dans un trou parce qu'ils sont tous deux aveugles. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir des parents qui éduquent les enfants. C'est ça, c'est devenu carrément une éducation. Donc, on éduque les enfants que non, c'est pas bien d'avoir tes cheveux là, c'est mauvais. On pousse les enfants à détester leurs cheveux. Donc, on leur donne cette éducation-là. Écoute, tes cheveux ne sont pas bien. Tes cheveux ne sont pas jolis. Toi, pour être belle, ma fille, hein, on doit te mettre les cheveux de diable. Tu comprends, non? Tes cheveux là, c'est mauvais. Il ne faut pas aimer ça, c'est mauvais. Toi, pour être belle, il faut avoir ça.
Ah, c'est malheureux, hein, Seigneur. J'étais au cyber. Je ne sais pas quel jour, la semaine là, j'étais au cyber. Comme il y a 2 sœurs qui sont là-bas, qui gèrent le cyber en question. J'ai acheté ma connexion. J'étais là en train de mettre mes vidéos en ligne. Et il y a des sœurs qui parlent, ah non. Et là, elles sont des, voilà pourquoi je vous dis que non, si vous voyez des sœurs qui sont ensemble, elles vont parler que des bêtises. C'est des camarades de voir des choses, qu'elles parlent des bonnes choses. Vraiment, à moins que ce soit vraiment des sœurs transformées par le Saint-Esprit, quoi. Sinon, c'est toujours des bêtises seulement. Essaye d'être à côté des sœurs, 3 sœurs qui parlent, qui causent là. Rapproche-toi un peu, écoute seulement leurs causeries. Tu vois que des bêtises seulement. Elles sont là, bon, en tout cas. Et puisqu'ils ont l'internet, ils étaient en train de regarder. Ah, en tout cas, regardez ce qui est sorti là. Donc, elle parlait des faux cheveux qui sont sortis, quoi, les qualités des perruques, je sais pas. Donc, tu mets ça là, il y a une colle, quoi, donc, des trucs comme ça. Donc, quand tu mets ça, donc, on peut pas savoir que non, ce sont des faux cheveux. Donc, ils étaient en train de parler de ça. Et moi, j'entendais. Tu vois, nous, on peut pas voir une personne en danger, puis tu parles pas. Il faut quand même parler. Moi, Dieu a vu que tu as parlé. J'ai dit à la sœur que ma sœur, vous êtes bien parce que. Vous êtes bien parce que vous avez l'internet ici, ma soeur. Vous êtes bien parce que vous avez l'internet. Ma soeur, est-ce que vous faites des recherches? Je le dis, je lui pose la question. Et ma soeur, est-ce que vous faites les recherches sur le côté spirituel de ces choses-là? Écoutez la réponse qu'il va me donner. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Je lui pose la question. Donc, elle était en train de causer avec l'autre soeur. Ah, regarde la qualité qui est sortie là. Cette qualité, tu peux mettre ça avec une colle. Donc, on ne peut pas savoir que non, c'est des faux cheveux. On ne peut pas savoir. Donc, c'est comme si des cheveux naturels. Quoi. Et tout, c'est pas colle ou bien quoi. Donc, il y a d'autres. Elle parlait là, elle expliquait. Non, tu peux faire ça, quoi. Moi, j'entends ça. J'étais mal à l'aise. Ma soeur, je lui pose la question. Ma soeur, est-ce que vous faites aussi des recherches pour voir le côté spirituel? Oh, elle va me donner une réponse. Quelle est la réponse qu'elle me donne? Si on fait des recherches sur ça, ça va nous pousser à ne pas aimer ça. Ah, Seigneur. Elle donne carrément la réponse. Si on fait des recherches sur ça, ça va nous pousser à détester ça. Donc, elle doit aimer ça. Elle ne doit pas faire des recherches pour savoir est-ce qu'il y a des conséquences. Non. Moi, je dois rester avec ça. Si je fais des recherches sur ça, ça va nous pousser à détester ça. Donc, moi, je ne veux pas détester ça. Moi, je veux rester avec ça. Moi, je ne veux pas détester ça. C'est la réponse qu'elle m'a donnée. C'est incroyable. Et des sœurs en Christ. Hein? Des sœurs en Christ. Incroyable, vrai. Des sœurs en Christ, hein? C'est après que j'ai su ça. Le jour là, c'est passé. Quand elle m'a donné cette réponse, j'ai pas géré, j'ai fini pour moi. Je suis revenu. Un autre jour, je suis encore reparti. J'étais là en train de naviguer. Et c'est là où j'ai su que c'était les sœurs en Christ. En tout cas, tu sais, chaque fois, une autre maintenant. C'est pas l'autre. Mais l'autre qui m'a donné la réponse, elle était là en train de tresser l'autre. Les mèches, toujours les mèches. Elle était en train de tresser son ami, les mèches. Donc dans le cyber, elle est en train de tresser l'autre. Et j'entends maintenant, tu sais, bon, en tout cas, vraiment, l'homme là, chaque fois que je parle là-bas, moi je lui dis que je suis déjà occupé. Chaque fois il me félicite. En tout cas, belle, en tout cas, vraiment, il m'aime beaucoup. Moi je lui dis qu'en tout cas, vraiment, si tu veux, moi je lui dis que si tu veux, c'est mieux qu'on puisse garder seulement la relation, qu'on soit frère et soeur, qu'on soit bien, on garde seulement la relation. Donc, des bêtises seulement. Après, l'autre va encore dire, après, Seigneur. Et avant qu'on dise, après que non, tu sais, la soeur là, moi je la salue pas. Lorsqu'on dit dans l'église, saluez-vous les uns les autres, moi je la salue pas. Je passe directement des sœurs en Christ, incroyable. Donc elle ne prie pas, elle ne sait pas qu'elle ne prie pas la soeur, elle va en enfer, elle ne sait même pas. Donc elle déteste son ami, vous partez à l'église, donc des ennemis. Donc on dit, le pasteur dit que non, il faut saluer les autres, mais non, elle a une amie qu'elle n'aime pas, qu'elle déteste, je ne sais pas, il y a quel problème là. Donc lorsqu'on les salue, saluez-vous les uns les autres. Papa, sortez pas, papa, incroyable. Des sœurs en Christ, hein, vous voyez. Au lieu de parler de bonnes choses pour éduquer les autres, pour donner un peu de conséquences. Non, on doit plus faire ça. Non, uniquement des bêtises, c'est ça les sœurs. Mais c'est compliqué. Donc on éduque les enfants selon le diable. Et ça l'éducation qu'on donne. Mes frères, même les païens parlent, mes frères. J'ai suivi encore une vidéo. C'est un frère, un noir qui parle. C'est incroyable, mes frères. Même les païens commencent à parler. Comme Jésus a dit que non, si les gens se taisent, les pierres vont parler. C'est-à-dire que, parfois il y a des moments, parfois tu as envie de pleurer, quoi. Tu as même envie de pleurer, vraiment, c'est quoi? Même les païens commencent à parler. Le païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais il commence à critiquer. Et il a même sorti son livre, là, il faut retourner là. Et mais comment vous êtes complexé? Pourquoi vous êtes complexé des blancs? Pourquoi vous êtes complexé des blancs? Quelque part, parce que la maison, les parents. Parce que moi, je tolérais ça pour ma fille. Lorsqu'elle était encore petite, je tolérais ça parce que je ne savais pas encore, je ne connaissais pas encore tout ça. Lorsqu'il y avait les fêtes de Noël là, il tressait et on le mettait les mèches là. Ça, je ne savais pas encore. Mais dès que j'ai pris conscience, je vous ai dit ça ici, je l'ai fait asseoir ici. À deux, on est à deux. Je l'ai fait asseoir, je lui ai posé la question. Quand tu vas à l'école, est-ce qu'on te drague? Oui, on me drague. Pourquoi on te drague?
Parce qu'on me trouve belle. Ok, tu as donné une bonne réponse. Désormais, jusqu'à ce que je veux mourir, je ne dois jamais te voir avec les faux cheveux. Je lui ai dit ça. Hein. Ici, face à face, je ne dois plus jamais te voir avec ça. Tu as donné toi-même la réponse qu'on te trouve belle et peut-être tu es naturelle. À l'école, on te drague parce que tu es naturel. Donc, plus jamais, je ne dois jamais te voir. Aujourd'hui, si vous voyez que les enfants grandissent comme ça parce que les parents, l'éducation, on les a instruits selon le diable. On les a dit que non, écoute, une femme pour être belle, il faut mettre ces choses-là. En fait, les gens ne comprennent pas que... Vous savez, mes frères, quand je marche, je vois que non, les sœurs, moi, je sens que... Mais en fait, c'est du mensonge, tu mens. Tu n'es pas comme ça, tu sais que tu n'es pas comme ça. Tu mets ces grimaces, tu sais toi-même. En fait, tu te mens à toi-même, tu sais que tu n'es pas comme ça. Tu sais. Ah, c'est compliqué. Vous voyez, mes frères et sœurs. Ça, tout ça, mon frère, ma soeur, parce que les parents n'ont pas parlé. Si les parents parlent, les enfants vont aimer leurs cheveux. Mais on éduque les enfants selon le diable, que non, c'est comme ça qu'une fille doit être. Alors tu sais que ce ne sont pas tes cheveux. Ce ne sont pas tes cheveux. Éduquer l'enfant, la Bible dit instruisez l'enfant selon le Seigneur, selon la Bible, selon la parole. Est-ce que la manière que tu élèves ton enfant, est-ce que la manière que tu prends ta fille, tu gardes, est-ce que c'est selon le Seigneur? Que ce soit l'habillement, tout ce que tu mets sur ton enfant là, est-ce que c'est selon le Seigneur? La manière que tu élèves ton enfant, est-ce que c'est selon le Seigneur? Point d'interrogation. Posez-vous des questions, mes frères et sœurs. N'acceptez pas que le diable puisse éduquer vos enfants. Parce que n'oubliez pas, j'ai dit ça à la première partie. Les parents auront des comptes à rendre à Dieu. Ça sera compliqué, mes frères et sœurs. Il y a des parents qui vont partir en enfer juste parce qu'ils ont négligé l'éducation des enfants. Parce qu'ils n'ont pas parlé. Ils ont instruit l'enfant selon le diable. Ils ont formé l'enfant à avoir des comportements sataniques. Ils ont donné des habitudes sataniques à l'enfant. Ils ont transmis des habitudes bizarres à l'enfant depuis le bas âge. Il y a des parents qui seront brûlés en enfer. Il y a des enfants qui viennent au monde. Une petite fille. On lui a dit, maman, tu vas à l'église, tu vas au marché, tu achètes l'enfant directement. Qu'est-ce que tu achètes à l'enfant? Hein? Tu vas au marché, tu achètes ton enfant des habits comme ça, des collants. Bon, imaginez vraiment ça. Et la maman là se dit que non, bon, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes compte à rendre à Dieu. Parce que l'enfant là va grandir comme ça. Il y a des filles, il y a ma nièce qui m'a dit qu'il y a une soeur qui est venue à la vie en collant. En Colombie, il voulait partir là où se trouvait le corps et du coup, hein, il était gêné. C'est bizarre. Donc, vous voyez, je l'ai même dit que non, il y a des sœurs qui savent que c'est pas bien. Et ils savent que la manière qu'ils soient bien là, c'est pas bien. Et ils savent. Pour aller là où se trouvait le cercueil là, elle était gênée parce qu'il y avait des gens qui étaient là et elle voyait qu'il était en colère. Elle a demandé le pain, je comprends. Elle a demandé le pain, elle a le pain, regarde. Courageuse, elle a quitté la maison en collant, arrivée à la veille, elle demande le pain pour s'approcher du cercueil. Vraiment, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Donc, elles savent. Ça veut dire que les gens savent, ceux qui font ça. Ça sera compliqué pour eux et elles. Les parents qui laissent les enfants comme ça, s'habiller comme ça. Tu éduques ton enfant que c'est comme ça qu'une fille doit s'habiller. Les parents ont des problèmes du compte à rendre à Dieu et même les enfants qui sont s'ils meurent comme ça. Parce que tu as accepté. On t'a parlé, tu as entendu la parole, tu savais que ça c'est pas bon. Tu ne devais pas t'habiller comme ça. Même chose, des choses comme ça. Il y a des parents qui achètent des vêtements comme ça, courts comme ça. Alors que tu sais que voilà pourquoi la base c'est la maison. Il faut que le papa et maman soient éclairés. Parce que papa et maman s'ils ne sont pas éclairés. Les enfants seront dans le ténèbres. Parce que papa et maman qui sont éclairés, qui connaissent Dieu, qui connaissent l'importance du corps, qui savent que le corps c'est la maison de Dieu, c'est sacré. Quand tu pars au marché, tu ne peux pas acheter une jupe comme ça, un habit comme ça, un vêtement comme ça, c'est impossible. Tu achètes directement une jupe qui protège. Parce qu'une fille, lorsqu'une fille s'assoit, il faut que normalement, quand elle s'assoit comme ça, il faut que même ses pieds soient fermés. Il y a des sœurs parfois, tu t'assois, tu es au mini-jupe, tu t'assois là, tu fais un gros semblant de faire du croisé. Pourquoi tu fais encore ça? Pourquoi? Là, tu vois que tu es bien habillé. Ok, reste comme ça. Assois-toi comme ça, reste maintenant comme ça. Pourquoi tu es obligé de croiser les pieds? Il faut croiser les pieds. Tu sais que parce que c'est pas bien. Et ça va rattraper beaucoup de gens au jour du jeu moderne. Ça sera compliqué. Et une fille, tu t'habilles correctement, tu t'assois, tes pieds sont fermés, c'est ça. Tu es tranquille. Mais pourquoi c'est un colère? Pourquoi ça? C'est des positions parfois pour s'accroupir là. Tu verras que la sœur se bat, elle se bat là. Elle se bat parce qu'elle sait que non, c'est pas bon. Il y a des gens qui ne comprennent pas des choses simples à comprendre. Les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on parle de vêtements, par exemple, comme les pantalons, on parle de ça. Les sœurs sont têtues, toujours têtues. Regarde, lorsqu'elle a envie de faire pipi, c'est compliqué. Pourquoi il y a des sœurs parfois qui mettent. Or, quand tu es en jupe, tu ne parles là, c'est simple, facile. Mais les gens ne comprennent pas des choses qui sont simples. On sait que ça, le pantalon, c'est pour les hommes. Mais il y a des seuls. Ah, faut me cesser.
Et tout ça parce que les parents ne font rien. Les parents ne parlent pas. Et le diable éduque les enfants. Le diable transmet le comportement satanique sur les enfants. Les enfants grandissent comme ça. Ils se disent que c'est comme ça qu'il faut être. Il faut être comme ça, tout ça. On voit les autres faire des tatouages et l'enfant se commence à copier. Il commence à mettre des tatouages. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Il y a des gens qui ont fait certaines choses juste par le suivisme. Parce qu'il n'y avait pas de parole. Moi, mes frères et sœurs, je vous ai toujours dit ça ici. Si papa et maman nous parlaient vraiment, nous éduquaient selon la parole, nous donnaient des instructions, il y a des choses qu'on ne devait pas faire. Hein. Il y a des choses qu'on ne devait pas faire. Mais parce qu'il y avait le vide. Moi, je vous ai dit ça, papa était pasteur, mais je me rappelle même pas qu'un jour, papa nous a fait asseoir comme ça. On va lire telle parole. Lisez ça, lisez ça. Rien. Juste peut-être prier seulement. On prie, amen, amen, c'est fini. C'est que on a une parole, un enfant de Dieu ne doit pas faire ça. Un enfant de Dieu doit vivre comme ça. Rien, rien. Et on a grandi comme ça, on a fait certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait le vide. Il n'y avait pas la parole. Transmettez la parole aux enfants. Gardez vos enfants, protégez vos enfants parce que ça sera compliqué, mes frères et sœurs. Et pour terminer, mes frères et sœurs, aujourd'hui, le diable éduque les enfants en passant par les lois qu'on vote. Les gouvernements sont en train de voter des lois vraiment sataniques carrément. Dans les écoles. Des lois bizarres dans les écoles, c'est compliqué. On vote des lois que nous, désormais, il faut enseigner la sexualité aux enfants depuis l'école primaire. L'école primaire doit éduquer aux enfants à la sexualité, on doit les préparer à la sexualité. Donc il faut montrer à l'enfant ça c'est ça, il faut se masturber comme ça. Donc on montre même la masturbation aux enfants depuis l'école. Voyez, le diable fait rage, il attaque, il est en train d'attaquer, c'est compliqué mes frères et sœurs. Le diable fait chaud, il sait qu'il nous reste peu de temps. Si le diable fait ça, parce qu'il sait que non, il reste peu de temps. La fin arrive mes frères. Nous, on a fait certaines choses, mais est-ce qu'on nous a éduqué ça à l'école? On nous a instruit ça à l'école? Rien. On ne nous a jamais dit ça à l'école, rien. Mais c'est dans le sang, c'est des choses qui sont dans le sang. Il n'y a pas éduqué une personne qui dit, bon, regarde, ça c'est ça, il faut faire ça, il faut se masturber. Et ça veut dire que le diable, quand il pousse les enfants, regardez, le but du diable, c'est quand les enfants vont se livrer à ça, parce qu'à l'école, on montre aux enfants comment se masturber. Comment se masturber, hein, c'est ça, on leur montre la masturbation à l'école. Et ça se passe par des lois qui sont votées par le gouvernement, que désormais on peut enseigner la sexualité à l'école. Il faut montrer aux enfants comment se masturber, montrer aux filles comment se masturber. Il y a un but derrière ça. Vous savez, mes frères et sœurs, le but c'est quoi? Le but est que les démons habitent ces enfants-là, possèdent ces enfants-là. Quand un enfant se livre à ça, tout enfant qui se livre, que ce soit film pornographique, un enfant qui regarde ça, tu regardes les films pornographiques, tu regardes ces choses-là. Et quand tu regardes, tôt ou tard, il faut passer à l'action, c'est obligatoire. Tu ne peux pas regarder après, tu termines comme ça, non. Quand tu regardes, il faut obligatoirement passer à l'action. Tu dois donc passer à l'action. Quand tu passes à l'action, c'est obligatoire que les démons te possèdent. C'est obligatoire. Obligatoire. Les démons vont te posséder, c'est obligatoire. Ah Seigneur. J'ai déjà prié avec beaucoup de frères. Des semaines, il y a un frère même qui a appelé, qui est en air de ça, je crois bien. Lui aussi, c'est compliqué, le pauvre, il n'arrive pas à abandonner la masturbation. Donc, il sait que c'est mauvais, mais le pauvre, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que les démons sont là. Attends, comment? Tu sais que ça, c'est mauvais, je peux arrêter ça. Mais pourquoi il n'arrive pas? C'est sa main à lui-même. Mais comment il n'arrive pas à arrêter? Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui est là. Qui retient la personne captive. Et tu dois faire ça obligatoirement. C'est ça l'éducation que le diable donne aux enfants. Aujourd'hui, dans les écoles. Donc on forme les enfants avec des pédophiles, des pervers sexuels, tout ça. Donc on leur forme à la sexualisation. Donc ça sera des violeurs, c'est obligatoire. Parce qu'un enfant, depuis l'école primaire, on t'a formé. En route là, avec les sœurs qui marchent nuit là, on va violer beaucoup les sœurs. Parce qu'on l'a formé à l'école, bien formé. Tu passes en route là, tu vois une fille, en minute, je sais pas. Il fait nuit là, on te soulève là dans les herbes, c'est parti. On va former beaucoup je ne sais pas comment on les appelle, des prédateurs sexuels, mes frères. Parce que depuis l'école primaire, on les forme à se masturber. Pas les démons vont les gagner. Dès que les démons vont prendre le contrôle, ce sera des violeurs. Parfois, un jour, ils vont commencer à violer les filles. Ils seront des prédateurs. Ces choses, quand quelqu'un se livre à ça, automatiquement, tu seras habité obligatoirement. Tu seras possédé. J'ai déjà prié avec des frères comme ça, des frères. Le démon commence à parler. Ouais, je le pousse à se masturber. Vous voyez? Et ça se passe aujourd'hui, même dans les écoles. C'est bizarre, vraiment, à l'école.
C'est compliqué, c'est la fin, mes frères et sœurs. C'est à l'école, vraiment, là où on devait bien éduquer l'enfant, mais c'est là où on détruit les enfants. À l'école, on commence à détruire les enfants. Chez nous, ça va arriver plus tard. Bien sûr, quand ça commence là-bas en Europe, tôt ou tard chez nous, c'est vrai que nous sommes en train de résister un peu sur certaines choses, comme ce genre de choses-là, hein, et homme, femme, là, on est en train de résister un peu avec ça, mais ça y est déjà là, parce qu'il y a des gouvernements déjà, ils sont déjà dans ces choses-là, ils sont déjà dans ça. Ça prend de l'ampleur, et plus tard, un jour, après ça à l'école. Désormais, écoutez, un homme, tu peux peut-être prendre la décision de changer, que tu deviennes une femme. Tu es né un homme, tu es né un homme, tu peux plutôt prendre la décision de devenir une femme. Aujourd'hui, en Amérique, je crois même, ils ont aboli ça, je crois bien, avec l'arrivée de Trump là. Donc, il y a incroyable, l'État te soutient. Donc, si tu veux changer de sexe, tu veux devenir PD. Tu as des opérations, peut-être que non, bon, tu vois que non, bon, tu es un homme, tu veux gonfler les seins. Tu écris au gouvernement, on te donne de l'argent, on te soutient, incroyable, frère. Ça, j'ai suivi ça. Donc, on soutient ceux qui veulent changer de sexe. Tu es un enfant, tu veux subir les opérations pour changer, faire la transition, comme ils font ça. Hein, ils appellent ça, hein, faire la transition, transiter. Donc, changer femme vers homme, ou bien homme vers femme. On te soutient, donc tu écris, le gouvernement te donne de l'argent, des moyens. Le diable, vous voyez que le diable prend le contrôle, mes frères. Le diable est en train d'éduquer, il va détruire plusieurs personnes. Ceux qui sont pas sages, ça sera compliqué, mes frères. Donc on soutient les gens à partir de faire carrément le diable, vous voyez. Il passe même par le gouvernement, des lois qu'on vote là, pour détruire les enfants. On donne aux enfants un comportement pas bien. Papa et maman, tu as éduqué ton enfant que non, tu ne dois pas regarder le sexe opposé. Non, c'est pas bien, c'est pas bon. Mais à l'école, on dit que non, regarde, ça c'est comme ça c'est ça. Ça, on appelle ça. Et on mélange même le vestiaire. Donc, comme chez nous ici, bon, chez nous ici, ça n'existe presque pas. Et quand on finissait de faire les pinces, là, tu te débrouilles toi-même. Hein. Dans les pays étrangers, vous finissez de faire les pinces, vous avez des vestiaires. Tu vas te laver et puis tu changes. Aujourd'hui, chez eux là-bas, les vestiaires sont mixtes. Donc, femme, tu as fini de la fille, tu as fini de les pinces. L'éducation physique, tu as fini, tu vas te laver, tu t'échanges là, même un homme peut venir ici, il te regarde, il voit tout ça, il voit, et c'est devant, derrière toi, il ne regarde pas, il n'y aura pas de problème, on mélange, homme. Donc homme et femme mélangés, les vestiaires mélangés. Alors ils ont quel but? Ils ont tué un but derrière. Il y a un but derrière. C'est que les enfants soient éduqués, donc on leur donne cette éducation-là, que non, c'est bien comme ça. Alors que ce n'est pas normal. Toi, un enfant de Dieu, chrétien, tu ne dois pas faire ça. La nudité que tu vas voir, c'est la nudité de ton mari ou bien de ta femme. Mais pas voir la nudité des gens. Ça pour nous chrétiens, c'est pas bon. Tu ne fais pas ça. Mais le diable passe par des lois. Ça se passe même dans les écoles. Donc les vestiaires mixtes. Pour rentrer là, une fille s'échange là. Toi, un homme vient pour toi. Bon après. Mais imagine les enfants maintenant qu'on a formés à la masturbation depuis l'enfance. Quand il vient là, il rentre, il voit la fille nue. Ça va toujours mal terminé, c'est obligatoire. Déjà, passé depuis l'école primaire, on l'a formé. Mais il vient la pratique, il voit ça comme ça. Ça va toujours mal terminé. Moi, je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant. Là, si vous trouvez que non, le monsieur, il est en train de faire ça, je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Je ne sais pas. Ils vont dire quoi maintenant? Ils vont les arrêter pour dire quoi? Je ne sais pas. Parce que vous avez formé ces enfants-là. Vous avez dit que non, c'est bien comme ça de faire ça. C'est comme ça. Un enfant de Dieu, un enfant plutôt doit faire ça. Un enfant doit faire ça. Vous voyez? Satan éduque les enfants. Il passe par des lois, par des gouvernements, pour détruire le comportement des enfants, mes frères et sœurs. Les jours qui viennent là, ça sera encore pire, mes frères. On avait vu ça. Je crois que la première partie ou la deuxième partie. Que sache que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ils vont détester tout ce qui est de Dieu là, donc ils s'en fichent. Les gens seront formés par le diable. Les gens auront le caractère du diable, Satan, des comportements du diable, comme des fils du diable. Il y aura tellement de fils du diable sur la terre. Le diable va éduquer plusieurs personnes. Il va détruire le comportement de plusieurs enfants. Voilà pourquoi, parents, bats-toi pour éduquer tes enfants. Montre-leur le chemin qu'ils doivent suivre. Éduque tes enfants selon le Seigneur, comme la Bible le dit. Parle de la Bible, écoute une fille de Dieu, regarde comment il doit s'habiller, comme ça. Regarde comment un enfant de Dieu doit se comporter, c'est comme ça. Ça, ce n'est pas un comportement d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu se comporte comme ça. Un enfant de Dieu fait comme ça. Un enfant de Dieu vit comme ça. Un enfant de Dieu fait comme ça. C'est ça, tu dois transmettez à vos enfants, sauvez vos enfants, mes frères et sœurs. Ne faites pas que toi tu vas en enfer et toi tu vas au ciel et l'enfant va en enfer. C'est pas bon. Il faut que papa et maman vous soyez tous au ciel et non que papa toi tu viens au ciel et l'enfant est parti en enfer. Ça c'est pas bon ça. Il faut partir au ciel avec tes enfants. Tu pars au ciel avec tes enfants. Le diable est en train d'éduquer les enfants. N'accepte pas que le diable puisse détruire tes enfants, mon frère, ma soeur. Parce qu'il se passe des choses terribles. Je vous ai dit ça. Il passe par les réseaux sociaux, télévision. Il passe par plusieurs moyens. Les dessins animés, on a parlé de ça. La musique, on a parlé de ça.
Ils passent par des amis qui sont possédés par le diable, qui vont transmettre un mauvais comportement aux enfants. Le diable passe par plusieurs moyens, des choses pour changer l'esprit des enfants. Et surtout aujourd'hui avec l'arrivée de l'occultisme. J'ai parlé de ça, on a parlé de ça, les dessins animés, les jeux plutôt, les jeux auxquels les enfants jouent. Les jeux auxquels ils jouent. Ce sont des jeux qui forment les enfants à devenir parfois des assassins. Ça change leur comportement. Ils ont une éducation pas bien satanique. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué à des jeux bizarres, des jeux de zombies, des jeux sataniques. Et après, pouf, le comportement de l'enfant change. Pourquoi? Parce que l'enfant est exposé à jouer à ces jeux-là. Voilà pourquoi, parents, tu as une responsabilité. Prends soin de tes enfants. Éduque tes enfants selon la parole. Tu es chrétien, transmets les valeurs chrétiennes à tes enfants. Transmets la parole à tes enfants. Prends soin de tes enfants. Portez tes enfants. J'ai dit ça la première partie. Si tu prends soin de tes enfants-là, quand tu seras vieux, ces enfants-là vont te soutenir. Mais si tes enfants-là sont détruits depuis le bas âge, le diable les gagne. Le diable leur donne un mauvais comportement. Parce qu'un bon comportement, l'enfant respecte son père, sa maman. L'enfant soutient son père, sa maman dans les moments difficiles. Papa et maman sont en difficulté. Un enfant bien éduqué, formé par Dieu, éduqué par Dieu, prendra toujours soin de son père et de sa maman. Mais un enfant qui est formé par le diable, Satan, papa, tu peux être là souffrir. Il n'y aura pas personne qui viendra à ton secours. Ces enfants qui sont formés par le diable, ils ne penseront même pas à toi. Il y a des enfants parfois qui causent même pas avec leur maman. Il y a des enfants qui causent même pas avec leur papa. Pourquoi? Parce que le diable les a formés. Le diable a formé leur tête, donc il a donné un mauvais comportement. Ils sont incapables de parler à leur papa et maman. Et ça, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Un enfant de Dieu pardonne. Un enfant de Dieu, tu gardes la relation avec tes parents. Voilà pourquoi, frères et sœurs, transmettez la parole aux enfants. Éduquez les enfants selon la parole. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc désormais, un véritable enfant de Dieu, un vrai, je parle, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Dès que tu entends la parole, tu gardes ça, tu mets déjà en pratique, logiquement. Il n'y a pas à dire que non, j'attends encore quand j'aurai tel âge, je vais abandonner ça. Un véritable enfant de Dieu, tu abandonnes. Si tu comprends que c'est un poison, ça peut te conduire à la mort. Je ne vois pas si quelqu'un peut garder un poison. Hein. Regardez quand quelqu'un se salit. Tu vois la saleté aussitôt. Tu ne vas pas dire que bon, je vais laver la saleté là dès qu'il sera 18h à 18h. Non. Aussitôt que tu prends le, tu laves, tu enlèves déjà. Dès qu'on t'enseigne, tu entends, enlève, abandonne ça. Donc désormais, pour vous les filles ici par exemple, l'éducation de Dieu, c'est que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Plus jamais partir dans les toilettes là, et aux douches là, les toilettes c'est laver avec le pagne. Tu laisses les autres. Ceux qui ne sont pas encore enseignés, ceux qui sont encore dans les ténèbres qui ne comprennent pas encore. Les jours que Dieu va les visiter, c'est bon. Mais vous, on vous a parlé. Dieu vous a parlé à travers ma bouche. Votre corps est précieux. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Désormais, plus jamais, avec des pagnes comme ça, vous portez un t-shirt. Dès qu'on finit là, je vous donne 500. Vous allez partir chercher des t-shirts là-bas au marché, des 100 francs, 100 francs, 200, 200. Désormais, vous allez vous laver avec ça. Tu finis, tu enlèves ça, tu même là ton vêtement que tu veux porter. Est-ce que vous avez compris? Personne ne veut vous voir encore là avec des pagnes là, tu traverses, tu passes là, passes avec les pagnes, rien. Tu mets le t-shirt, tu te laves, tu finis, tu viens, tu enlèves le t-shirt, tu enlèves le pagne, tu mets ce que tu veux te mettre. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon toi, ma soeur? Ah, j'espère que c'est bon. Désormais c'est fini. C'est fini désormais, y compris bien sûr le niais aussi. Désormais c'est fini. Ça, ce n'est plus bien. Ton corps est sacré. Même je crois laisser le sein là du Dieu là, ça c'est pas bon. Moi ma fille lorsqu'elle était cinglée, la chaleur, tu restes avec le cinglé dans la chambre, pas devant moi. Pas devant moi. Tu ne peux pas sortir là au cinglé. Moi je ne sais pas si vous posez un peu de questions. Regardez, vous ne savez pas. Peut-être vous ne savez pas. Mais vous le savez sûrement, vous êtes des grandes filles, vous savez. Regardez les hommes. Ces choses, quand vous montez vos seins là, ça donne des idées aux hommes. Est-ce que vous savez ça, vous? Vous le savez, vous faites seulement semblant? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a des gens parfois qui vivent des choses pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas juste entendu la parole. Osée chapitre 4, verset 6, on y va. Voilà. Il y a des gens qui sont décrits juste parce qu'il leur manquait juste la connaissance. Hein. S'ils avaient la connaissance, ils allaient éviter beaucoup de choses. Vous, on vous transmet la connaissance. Évitez certaines choses. Comme je vous ai toujours dit ici. Grandissez selon la parole, vous serez pour vous heureuse. Vous serez heureuse. Quand vous pensez sur vos mariages, vous aurez au moins la grâce, on va vous marier. Mais si vous êtes rebelle à cette parole que vous entendez, c'est cette parole pure.
Cette parole qui fait trembler le diable. Cette parole qui fait peur aux démons. Vous serez bien si vous mettez cette parole-là en pratique. Vous serez bien. Parce que cette parole que vous entendez là, ailleurs, il y a des gens qui n'entendent pas ça. Ah, il y a une soeur qui me disait ça, qui me faisait un peu rire là. Il a tourné beaucoup d'endroits là, il passait là. Lorsqu'on prêchait là, il n'y avait rien. Mais lorsqu'elle a commencé elle a commencé à venir ici. Le premier jour qu'elle est venue ici, juste la prédication, et voulait s'asseoir au sol. Donc, même les démons commencent à manifester dans son corps. Les démons remarquent et ça c'est la vérité. Les démons savent. Vous ne connaissez pas certaines choses, mais les démons savent que ça c'est la vérité, ça sauve les gens. Si les gens entendent ça, mettent son plan, ils seront sauvés, ils seront bien. Parce qu'ils peuvent sauver d'abord, bien d'abord sur la terre et puis tu vas au ciel. Si vous entendez cette parole, vous serez un bien sur la terre et puis vous allez partir au ciel. Les démons savent. Ils savent que ça c'est bien, ça c'est mauvais, ça ils connaissent. Le diable était au ciel avec Dieu, il sait que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Je vais vous donner le témoignage là tout à l'heure là. Ce qui s'est passé avec le pauvre frère. Lorsque le démon a pris le contrôle de son corps, il commence à parler à sa propre femme. Toi qui portes l'esprit, tu vas partir en enfer. On va te faire souffrir, on va te torturer, tu ne vas pas comprendre. Il a dû le dire ça à sa propre femme. Vous pensez qu'il blague? Bon, en fait, ce n'est pas lui qui parle à sa propre femme, enfin, c'est le démon. Bon, je peux dire, c'est pas lui en fait. Bon, le démon qui parle à sa femme. Bon, j'espère que vous comprenez, voilà. Donc les démons savent que ça conduit en enfer. Et on vous montre le chemin que ça, il faut abandonner. Ne vous habillez plus comme ça. Faites ça. C'est pour votre propre bien. Si vous n'écoutez pas, vous allez souffrir sur la terre et après souffrir éternellement en enfer, bien sûr. Vous choisissez. Soit vous voulez être bien ici sur la terre, être béni et puis partir au ciel, ou bien être maudit, maudite sur la terre et finir en enfer. Donc double malheur. Vous choisissez soit double bonheur ou bien double malheur. Vous obéissez, vous êtes bien sur la terre, vous partez au ciel. Ou vous êtes rebelle, vous êtes maudit, vous souffrez sur la terre et vous souffrez encore éternellement en enfer. C'est à vous de choisir. Obéissez à la parole, c'est pour votre propre bien. Moi j'ai fait mon travail, je transmets. Comme je vous ai dit ça, vous qui écoutez ce message-là, le diable ne peut pas vous faire se jouer. C'est impossible, logiquement c'est impossible. Satan doit souffrir de vous obéir. Satan faut tellement passer. Il doit souffrir pour vous avoir, logiquement. Logiquement. Mais le problème c'est que, moi je parle, le problème c'est que comment tu fais ça? Est-ce que tu gardes cette parole? C'est ça le problème. Et si tu gardes cette parole, problème. Point d'interrogation, je ne sais pas. Mais ceux ou celles qui vont garder ça seront bien, tôt ou tard, c'est obligatoire. Mais frère, c'est une réalité, ce n'est pas une blague. Restez accrochés à Dieu, obéissez à Dieu. Pratiquez ce qu'on vous dit, vous serez bien sur la terre, tôt ou tard, même si tu ne seras pas riche. Mais Dieu te fera grâce, tu ne vas pas comprendre. Même si tu souffres 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5e année, tu ne vas pas comprendre. Tout bascule, pouf. Parce que quand tu restes fidèle à Dieu, tu grandis selon la parole, tu grandis selon l'éducation de Dieu, selon la parole de Dieu, tu gardes ça. Quel que soit tôt ou tard, ça va parler sur ta vie. C'est obligatoire. Mais si tu es plutôt rebelle, c'est un regard. Donc, que Dieu vous aide, mes soeurs, frères, à instruire les enfants selon la parole. Que le diable ne puisse pas éduquer les enfants. Que le diable ne t'éduque pas toi. Vis selon la parole. Vis selon la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans la Bible. Vis comme un chrétien, comme une chrétienne. Marche selon la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.